Après l'étude du vers et de la strophe, il est temps d'apprendre à compter les syllabes d'un vers pour pouvoir le nommer. Vous aurez besoin pour cela de compter les syllabes que contiennent chaque vers. Voici un exemple avec ce vers de Rimbaud. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Si vous le découpez en syllabes, vous obtiendrez je, m'en, na, les poings dans mes poches crevées. 12 syllabes. Lorsque vous comptez les syllabes d'un vers, n'oubliez surtout pas qu'une syllabe n'équivaut pas à un mot. Une syllabe, c'est un morceau du mot. Si le mot est très court, bien sûr, il ne contiendra qu'une syllabe. Découper un vers en syllabes est assez facile. Il faut simplement se méfier de 2 pièges. Voyons tout d'abord le premier, le cas du son E. Commençons par ce qui est simple. Si votre son E est suivi d'une consonne, cela ne pose aucun problème pour le compte des syllabes, vous ne vous tromperez pas. Ici, par exemple, poche, crevé. Le son E de poche est suivi par le que de crevé, aucun problème. Dans le cas du E suivi d'une voyelle, vous devez observer la fin des mots. Ici, nous observons 2 cas. Tout d'abord, l'heure, qui se termine donc par le son E, et qui est suivi de la voyelle E que contient le verbe est. Puis, chose, qui se termine par un E, et qui est suivi par la voyelle I que contient le mot incomplète. Vous ne devez pas prononcer l'heure est, ni chose incomplète, mais vous devez faire la liaison. Vous obtiendrez donc l'heure est, puis chose incomplète. Si vous prononcez l'heure est, vous compterez 3 syllabes et votre compte final sera faux. Vous ne devez en compter que 2 puisque l'on prononce l'heure est. Dernier cas du son E. Lorsqu'un mot se termine par le son E en fin de vers, vous devez faire très attention. Vous ne devez pas compter la dernière syllabe qui contient le son E, vous vous arrêtez à l'avant-dernière syllabe, ici incomplet, et le te ne comptera pas. Si votre dernière syllabe se termine par les lettres ES ou ENT, elle se prononcera quand même E, et vous ne devez donc pas la compter. C'est le cas ici. Le mot rose, la dernière syllabe se prononce ZE, on entend bien le son E, et on ne la comptera pas. La diérèse peut aussi avoir un impact sur le compte des syllabes. C'est un phénomène qui n'arrive pas dans tous les vers, qui arrive parfois dans quelques poèmes. Il est à connaître toutefois. Observez ce vers de Baudelaire. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Le poème contenant ce vers est uniquement composé d'alexandrins. Or, si l'on observe ce vers-ci, il manque une syllabe. En effet, on lira le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Il manque une syllabe que l'on obtient en faisant une diérèse sur le mot violon. Au lieu de le prononcer violon, on le prononcera vi-o-long. Je vous propose un second exemple avec un vers de Guillaume Apollinaire. Et comme l'espérance est violente. Normalement, ce vers contient 9 syllabes. Et comme l'espérance est violent. Pour obtenir un vers pair, un vers de 10 syllabes, il faut encore avoir recours à la diérèse avec le mot violente qui se prononcera violente. Récapitulons. Lorsque vous comptez les syllabes, vous devez vous méfier des mots qui se terminent par le son E et vous devez être sensible à la diérèse. Maintenant que vous savez découper un vers en syllabes, il faut aussi apprendre le nom de ces vers. Un vers de 6 syllabes peut s'appeler tout simplement un vers de 6 syllabes ou encore un hexamètre. Un vers de 8 syllabes
s'appellera un octosyllabe. Vous reconnaissez le préfixe octo, 8. S'il contient 10 syllabes, le vers s'appellera décasyllabe. S'il contient 12 syllabes, c'est donc le vers le plus célèbre de la poésie française et on le nomme un alexandrin. Je vous ai proposé uniquement les noms des vers qui sont pairs, 6, 8, 10, 12, mais sachez qu'il existe aussi des vers impairs. Voici un extrait d'un poème de Verlaine. Il contient à la fois des vers pairs, des vers de 4 syllabes, ainsi que 2 vers impairs, des vers de 3 syllabes. À partir de cette vidéo, que vous pouvez regarder à plusieurs reprises, entraînez-vous, autour de poèmes, à distinguer les syllabes, à observer les pièges avec le son E et à nommer les vers sans erreur.